Alors c'est très agaçant les bruits des troncs. Et hop, ça c'est ma petite porte de sortie. Si ça veut bien. Voilà, je commence à avoir vraiment faim, là. C'est vrai qu'il a pas mal travaillé mon bonhomme là. Je crois qu'il y en a encore. Alors ça c'est un peu bête. Voilà. En fait j'aurais peut-être même pu fermer ça. Je vais m'en servir de cheminée, je pense. Voilà, ça va être ma petite cheminée. Je vais mettre un feu là au milieu. Ça va faire une petite cheminée. Et je vais passer par là. Ma porte sera ici en fait. Ce sera mon entrée. Donc ce qui est dommage, c'est que quand je vais enlever ces troncs-là, et ben ça va faire un trou ici. Et ça peut être embêtant. Vous voyez, on peut mettre au-dessus comme ça, mais on peut pas les mettre en, horizon, en horizontal comme ça, là. On peut pas mettre. Et c'est embêtant ça. Du coup, on pourrait faire plusieurs étages. Je sais pas s'ils comptent le faire, ou alors s'ils ont peur que ce soit cheaté. Je sais pas. Je pourrais même fermer là. Attendez. Je pourrais fermer tout ça. Alors, on peut pas. Les positions, le positionnement des murs comme ça sont assez difficiles. C'est assez difficile à mettre en place en fait. Non, je crois que je vais pas pouvoir. Donc c'est pas grave. Bon, il commence à faire nuit là vraiment. Je vais prendre un feu, celui-ci. Je vais rentrer par ma cheminée. Voilà. Vous voyez, il y a ma petite cheminée ici. J'aurais pas raté mon coup. Je vais le placer bien comme il faut. Alors, ça va bugger. Voilà. Donc, il manque des pierres. Les pierres, est-ce que j'en ai dans le coin? Donc en fait, on peut passer par là, ça c'est embêtant. Donc je pourrais mettre des rondins ici, là. Pas en dessous, mais ici pour fermer. Mais ça va pas donner le style que je veux. Donc je vais pas le faire. Ah, il y a du bois encore ici, hein. Ah, il y a du monde dans le coin. T'as raté ton coup. Il monte dans les arbres, vous voyez. Donc je vais pas m'en occuper. Il est pas là. Je commence à avoir très très peu d'énergie, donc je vais vite faire mon feu. Ah, voilà.
Je vais prendre de la viande, je vais me prendre des lapins. Et voilà, on peut cuire la viande. On peut pas la manger crue de toute façon. Vous voyez, on l'a vu passer. Là, je peux manger. Il a sauté de... Voilà, là-bas. Alors là, si j'avais un arc, je lui en mettrais une dans la tête ou dans les mains pour l'accrocher. Pour lui apprendre qu'il faut pas s'amuser à grimper dans les arbres. Alors là, il me fout les jetons. Parce que j'ai pris des branches. Vous voyez, je suis quand même assez tranquille en fait ici. Je vais le faire tomber dans ma cheminée si je peux. Ah vache. Il cogne dur. Ah, il est tombé juste à côté de ma cheminée. Donc je vais avoir un cadavre chez moi, c'est génial. On va les enlever de là, les morceaux là. Pas très... Ça fait pas envie. Si je dois inviter du monde, ça donne pas envie quoi. Voilà. Donc je vais finir de fermer ça. J'ai vu d'autres rondins là dans le coin. Alors ça doit être ceux-là qui sont descendus, ceux que je viens de prendre là, ils sont descendus. Ça qui est bien ici, c'est que les troncs ont tendance à descendre dans cette crevasse là. Et on vit un peu, on va pas dire reclus parce qu'on l'est forcément, mais on vit dans un endroit vraiment renfoncé en fait, un peu comme une grotte quoi. Hop là. C'est pas mal. Je pourrais mettre ça. Je sais pas si je peux mettre ça. Non, je peux pas mettre ça. Dommage. Donc je vais mettre ça. C'est pas très joli, mais c'est pas grave. Parce que je vois pas trop comment boucher les trous sinon. Ou alors il faudrait que je fasse le même que mon premier là. Celui-ci. Un petit peu plus en décalé comme ça. Et refaire une planche horizontale là. Je vais essayer ça. Alors avec les rondins on voit que dalle. Je pense que c'est à peu près là. Voilà. Et ensuite, je la mets allongée. Voilà. Ça devrait boucher le trou. Vous voyez, des fois on retrouve même des rondins planqués, buggés certainement. Oula, oula, oula. Vous voyez, ça c'est... Si vous courez dans les rochers, là, c'est relativement dangereux.
Je me mets toujours à l'extrémité quand il tombe comme ça parce que je veux pas qu'il finisse à l'eau. Vous voyez là, ça a bouché le trou là. Hop, pas mal. Et je vais faire pareil à côté. Bon, c'est un peu de travers, mais on fait ce qu'on peut, hein. Ah, mais non, là, si j'en mets un là. Oh, si, ma cheminée va fonctionner quand même. Ça, toi. Si j'y arrive. C'est pas dit ça. Voilà. Alors, maintenant, il nous faut 5 rondins de bois, je crois. Fais attention parce que je veux pas que ça se mette n'importe où. Je crois qu'il s'est mis là où je voulais pas. Ah, peut-être que si. Encore un arbre. On va prendre celui-ci. Vous voyez, si ça pouvait marcher, le système de direction, je donnerais un coup ici et il tomberait directement dans mon camp. Et ce serait pas cheaté parce que, bah, vous voyez, comme là, je l'ai fait et au final, il tombe dans mon camp. C'est pas cheaté parce que c'est ce qui se fait en vrai. Encore un qui est parti en dessous. Ah, il s'est pas mis là où je voulais. Oh non, non. Alors ça me fait peur à chaque fois. Je vais ouvrir, je vais rallumer mon feu qui est là. Vous voyez, hein, comme c'est un trou comme ça, on est assez discret en fait. Pas avec mon feu là, mais ici, on est assez discret parce que on est tranquille quoi. Donc j'aurais finir ça avant de quitter. Ensuite, je vais quitter. Je relancerai la partie pour la charger et je vous ferai voir le résultat. Non, il se met pas là où je veux. Ça se trouve, il a pas fait ce que je voulais, sans forêt. Si, ça y est. J'ai peur parce que je voulais pas qu'il ferme là. Si je ferme là, j'ai plus d'espace moi. Donc c'est pas mal, on va dire. Là, j'ai des rondins qui me servent plus. Hop. Voilà, donc je vais quitter, je vais sauvegarder déjà. Parce que pas que je fasse la connerie. Voilà, donc là c'est sauvegardé. Je coupe la vidéo et je vais vous montrer le résultat là à l'instant, le temps pour moi de redémarrer le jeu. À tout de suite. Alors voilà, donc j'ai redémarré le jeu. J'ai même pas eu à redémarrer en fait, hein. J'ai directement fait échappe et load, donc je suis arrivé directement ici. Et vous voyez, je vous ai laissé avec le campement en cours et comment les murs transparents. Et vous voyez qu'ils ont disparu en redémarrant le jeu, tout simplement. Et vous voyez aussi, je me suis rendu compte que les arbres ont réapparu directement. Ça m'était jamais arrivé en fait avant.
Et là, du coup, bah, les arbres ont réapparu, quoi. Alors, c'est certainement un bug. Je pense que c'est un bug et bah, j'espère qu'ils vont le corriger parce que j'aimerais pas avoir des arbres sans arrêt dans ma maison. J'ai pas envie de les couper à chaque fois. Vous voyez le truc, quoi. Donc ça fait quand même pas mal, hein, comme petit campement. Vous avez vu, on est quand même dans une fosse, quoi. Alors, si jamais ils intègrent le multijoueur, hein, ça fera bien, hein, parce que bah, on verra pas forcément ce que je suis là, quoi. Donc voilà, en gros, le campement, vous voyez. Alors oui, donc je peux me mettre debout ici, à l'entrée. Si je veux aller là, donc je peux y aller debout encore. Faut que je m'accroupisse ici. J'ai toujours ma petite cheminée. Vous voyez, moi j'ai des mauvaises herbes qui poussent. Donc voilà. Donc ce campement-là, enfin, il est bien commencé. Je pense que je vais l'améliorer. Je pense que je vais continuer, essayer de l'agrandir. Mais avant ça, je voudrais vous faire voir un endroit que j'ai découvert aussi quand je me promenais dans le coin. Je peux faire un bon endroit pour faire un campement. Ici déjà, on pourrait se servir de ces murs là pour fermer. Alors là, il y a je croyais que c'était de la boue. Non. Voilà, donc cet endroit-là qui est pas mal. Mais si vous repartez par là, donc sur la droite, vous voyez que là, il y a un petit dégagement là, qui est pas mal, j'aime bien. Avec une plage. Mais surtout, là, si vous voulez être tranquille, eh ben, vous fermez ici. Là, juste ici. Tac. Et puis, bah, voilà, vous êtes tranquille, quoi. Ils peuvent pas venir de la mer. Là, c'est sûr. Ils pourraient peut-être tomber du ciel. C'est bien leur genre. Donc, on peut mettre un plafond hein, pour être safe. Et puis une porte ici avec un feu, et puis vous êtes peinard. J'ai pas fait mon camp ici pour une simple raison, c'est que c'est quand même relativement loin des arbres. Faudrait que le système de direction de la chute de l'arbre soit intégré. On pourrait faire tomber directement les arbres là-haut, ici, là, juste là. Ce serait plus rapide, mais là faut commencer bah, piocher ici. On pourrait faire la porte avec ça. Mais si on veut l'améliorer, bah, on est obligé de commencer à refaire le tour et puis, vous voyez, remonter là. Donc ça fait beaucoup d'allers-retours j'ai eu peur, pour faire un camp. On pourrait faire aussi un camp sur la petite île là en face. Le problème, c'est que bah ils peuvent marcher sous l'eau, donc ça sert pas à grand chose quoi. Et puis il y a des requins. Ah, je savais pas qu'il y avait des requins ici. Alors, enfin, toutes les vidéos que j'ai vues, ils citaient les requins au niveau des bateaux. Je les ai déjà vus là-bas, mais je savais pas du tout qu'ils étaient ici. Donc vous voyez, je découvre encore des choses hein, sur cette alpha. Parce que globalement, j'ai fait un peu le tour de toutes les possibilités, je pense. Ah bah ils ont disparu. Allez, revoilà. Vous voyez, l'herbe elle s'arrête bien ici. Pas plus loin. Donc voilà, on pourrait faire un camp là, un petit camp, je sais pas, secondaire, on va dire, en plus de l'autre. Voilà, hein, il suffit de faire ça, hein.
Puis je pense que on est à l'abri, hein. À moins qu'ils viennent du ciel, hein, comme je dis, si vraiment ils peuvent passer par là, bon, ça sera moins cool. Mais là, ce qu'il y a de bien ici, si on part dans le principe de survie et de devoir survivre le temps qu'on arrive à s'échapper de cette île, le temps qu'un bateau passe ou un truc dans le genre, ou qu'on nous recherche, eh ben ici ça permettrait de mettre par exemple des feux là sur la longueur, ici là, et puis pouvoir donner notre position au bateau. Vous voyez, on pourrait survivre hein, ici. Il faudra toujours ressortir pour aller chasser, pour améliorer le camp, mais on pourrait survivre ici et puis mettre des signalisations pour montrer qu'on est bien là. On pourrait sauter dans l'eau, aller sur l'autre île, mettre un feu immense au milieu là, faire un, faire un groupement de feu là au centre de cet îlot là, pour encore plus, parce que là on est dans un renfoncement, donc si un bateau passe dans le derrière là, il nous verra pas. Que sur l'île, il pourrait voir le feu. Et sinon, pour faire plus simple, eh ben, en ayant fait ce camp là, on pourrait maintenir un feu sur l'île, mais aussi un feu là sur cette mini plage. Mettre un grand feu tout autour, hein. Et puis venir le raviver de temps en temps, parce qu'on est juste à côté, quoi. Donc ça, c'est un des endroits aussi qui est pas mal à exploiter, mais qui est plus pénible parce qu'il faut commencer à faire des allers-retours pour les arbres et pour la survie, il faut avoir tout à portée de main. Il faut vraiment s'installer au meilleur endroit, à l'endroit le plus stratégique. Vous voyez qu'ils font des totems aussi. Il y a alors un endroit que j'ai découvert aussi qui est pas mal. Bon, c'est beaucoup moins sécurisé. Il y a tout à faire en fait à cet endroit-là et je pense que en coop ça pourrait être le meilleur endroit pour faire un camp assez grand. J'aurais dû manger avant de partir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit feu et j'ai pas. Alors. Donc ça, vous voyez, là je suis pas du tout au bon endroit pour faire un feu, hein, mais c'est pas grave, c'est juste pour la vidéo. Parce que là l'estomac est complètement vidé. Parce que oui, comme j'ai redémarré ma partie, bah, j'ai perdu tout mon inventaire en fait. C'est un bug qui n'a pas été encore corrigé et j'espère que ça va être fait rapidement parce que bah, ça nous limite en fait. Voilà. Donc je disais que cet endroit-là que je vais là, où je vais tout de suite, pourrait être pas mal en coop parce que c'est un plateau, si vous voulez, un plateau qui est relativement grand, assez dégagé, avec des arbres tout autour. Et du coup, en coop, eh ben, ça pourrait être efficace pour faire un grand campement. Il s'essouffle très très vite le bonhomme quand même. Je sais qu'il y a un mode qui a été fait par un joueur, je sais pas si j'en ai déjà parlé, qui permet de faire en sorte que les ennemis soient plus dociles durant les 5 premiers jours. En fait, ils nous attaquent pas. Et après ces 5 jours là, par contre, leur comportement change et deviennent extrêmement agressifs en fait. Donc on a 5 jours pour créer un camp. Donc voilà, l'endroit c'est ici, tout simplement. Vous voyez, il y a de l'eau autour. Et ça, pour faire un campement en coop,
On peut faire une barricade là tout autour, tout là, en coop. Ça pourrait être pas mal parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, je pense. Et il y a beaucoup d'arbres, alors on pourrait s'en servir ici. En coop, ça peut être pas mal. J'avais déjà fait un petit campement là seul, mais ça me faisait quand même de sacrés allers-retours pour aller chercher les rondins de bois. Et il y a un camp en plus, ouais, juste là. Donc c'est des attaques incessantes hein, quand même. Mais à deux, ça peut se tenir. Ici, ça peut être un bon endroit ici à deux. Et en plus, on peut monter, si on continue par là, on peut monter en hauteur. On peut pas monter en bas, hein, ça c'est logique. Mais on peut aller en haut à la pointe là et faire aussi un feu pour signaler que bah, soit que c'est notre camp, prévenir que mettre un effigie par exemple, prévenir que faut pas venir nous emmerder. Vous voyez? Ça vous permet d'être vu par les secours parce qu'on est dans un endroit dégagé, il n'y a pas d'arbres et puis parfait, ça c'est bon. Et puis voilà, regardez ici là vous avez une belle vue quand même. Vous voyez quand même que la map elle est immense, hein. Là, je peux pas aller par là, par exemple. J'ai pas le droit d'y aller. Vous voyez, hein, il y a quand même encore toute cette partie-là qui est inexplorée. On peut pas y aller encore. On n'a pas le droit. Et il y a une montagne carrément. Alors, ce serait génial de pouvoir monter là-haut, à la pointe là. Par contre, je dis pas la galère pour monter les troncs là-haut. Regardez, je pensais ici, on pourrait faire ça. Je sais pas si je vais réussir à faire ça. Vous voyez, vous mettez tout autour là de cette pointe là, tout autour des murs en pic comme ça. Comme c'est en pente, et ben ils sont penchés, ce qui fait que bah ce que j'avais vu dans le trailer qu'ils étaient capables de sauter par-dessus les murs. Je sais pas si c'est juste pour le trailer ou dans le jeu si ce sera possible final, hein. Mais là, bah bon courage quoi. Vu que on a donné un degré, un angle au mur, une fois fait le mur, on peut pas passer, hein. Non, on peut pas monter dessus là. Et à l'inverse, ici, on pourrait peut-être monter là sur la pointe pour guetter les ennemis qui arrivent. On a une belle vue hein, d'ici. On peut tous les voir arriver. Donc c'est pareil, c'est un endroit qui est bien exploité, mais en coop, parce que ça demande beaucoup d'aller-retour, ça demande beaucoup d'énergie, et on n'est pas de deux bras en plus, quoi. Vous voyez, si on met ça comme ça, voilà, ça fait un abri direct. Là, vous êtes tranquille, tout autour. Et bon, ça demande beaucoup de temps. Je vais pas le faire parce que tout seul, c'est juste énorme. Même si ça me tente bien. On pourrait aussi survivre sur les pentes comme ça. On pourrait, par exemple, mettre des pics là. En mettre là, par exemple. Vous voyez? Faire une longue colonne comme ça. Et là, pareil. Et puis on pourrait vivre ici, là. Parce que je pense pas qu'une fois ça fait, eh ben, en montant dessus, on puisse atterrir en toute sécurité là, hein. Je pense qu'on passe par-dessus et on atterrit en bas là. En gros, faut exploiter en fait le paysage.
l'environnement. C'est comment Bear Grylls qui dit ça souvent. Vous voyez, ils arrivent. Et s'il y avait mon mur de fées, là, bah, ils peuvent pas passer, ils peuvent pas monter dessus, ils peuvent rien faire. Parce que l'angle est trop important. Et ils sont nombreux, hein. Vous voyez, 4 en haut, 2 ici. C'est pour ça, là, il faut bien être 2 pour être tranquille, quoi. Sinon, on n'en finit plus. Donc j'espère que l'IA sera quand même un peu améliorée, même si je la trouve déjà au niveau des interactions entre eux, c'est franchement pas mal. Mais je trouve qu'ils sont beaucoup trop agressifs en fait. Ils attaquent à tout va, on n'est jamais peinard. Ouais, on n'est jamais tranquille. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas si ça va être défini, mais est-ce qu'il n'y a pas un territoire, par exemple? Voilà, ils me mettent sur la. Là, ils veulent me virer en fait. Ils veulent que je saute. Attends, il va peut-être sauter lui. Hop. Ah non, raté. Des fois, il saute. Ça aurait été marrant. Saute pour voir. Et hop. Il va tomber ou pas? Voilà, je crois que là, il est bugué. Wouah! Figé. Pas mal. Il a mis pause. Il a mis pause, il veut pas mourir, je crois. Mais quand il va lâcher la pause, eh ben, il va s'éclater en bas. Oh, encore d'autres. Bon, ça aussi, c'est un endroit exploité, hein. Près d'un précipice comme ça. Faut pas tomber, par contre. Ça pue. Ouais, auprès d'un précipice comme ça, hein, vous pouvez tendre des pièges. Je disais oui, je sais pas si ça va être intégré ou je sais même pas si s'ils y ont pensé. Est-ce qu'il y a des territoires, je me demande. J'imagine bien un système de territoire, hein, des marquages en fait, un peu comme les petits totems qu'ils déposent. Mais parce que là, c'est pas très compréhensible leur totem. Mais on pourrait avoir des limites établies par les indigènes, par exemple, pour dire ici, vous rentrez dans une zone dangereuse, quoi. Ce qui pourrait nous permettre de pouvoir éviter ces endroits et pas être en conflit avec eux et s'établir tranquillement, en fait. Bon, il pourrait y avoir des, euh, des genres de raids, hein, des moments où ils veulent élargir leur territoire, par exemple. Donc ils pourraient nous attaquer en dehors de leur territoire pour essayer d'agrandir le leur. Ça peut être envisageable. Ce serait vraiment intéressant d'étudier ça. Vous voyez là, il y a quand même pas mal de pierres. Il y a pas mal de rondins ici. Là aussi, je pense en coop, ça pourrait être pas mal. Parce que je pense pas qu'ils peuvent remonter par là. Je vais essayer, hein, je prends des risques. Ils peuvent monter par là. Donc faudrait tout barricader en fait. Faire tout le tour. Mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de pierres, donc c'est intéressant. Il y a les arbres au-dessus, en les coupant, ils vont rouler jusqu'ici. Et puis, certainement produire des brindilles. Vous voyez, il y a des spawns de boue.
Donc quand même, il y a quand même des endroits vraiment intéressants, hein. Ouais, il y a quand même pas mal de boue là. Il y a quand même des endroits vraiment intéressants à exploiter. Vous voyez, c'est là où que j'étais. Avec le décor comme ça, les plateaux, là, c'est un beau plateau ici. Et puis récupérer tous les arbres là qui sont là-haut là. Ah ouais, franchement, il y a de bonnes choses, il y a des choses intéressantes à faire. Bon, ce que je vais faire, c'est que j'ai jamais été par là-bas. Je sais pas ce que ça fait là, le texte. Je sais pas si on meurt. Donc si jamais ça plante, et je vais devoir refaire ma vidéo. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma vidéo là, parce que si jamais le logiciel plante, le jeu plante, le logiciel plantera, et je perdrai ma vidéo. Donc je coupe et je relance. Voilà. Donc j'ai coupé, j'ai relancé. Je vais voir ce que ça fait. Ah, bah en fait, j'avais pas besoin de couper. Il y a un mur. Voilà. Comme ça, comme ça c'est fait. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a beaucoup de pierres. On n'est pas du tout en manque de pierres ici. Bon, si vraiment je rentrais, si je faisais confiance à mon imagination et que je partais dans les délires que j'ai tendance à faire habituellement, vous voyez, moi j'enlèverais par exemple les indigènes ou je les rendrais moins agressifs. Et puis dans vous voyez, dans ces endroits-là, je rajouterais des créatures du style loup-garou, les trucs qui font bien flipper, les vampires. On pourrait être tombé sur une île. On se retrouve en plein milieu d'une espèce de underworld là. Mais franchement, je dis ça juste comme ça, hein, parce que c'est comme ça que je suis. Mais sincèrement, je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter comme ça du contenu à outrance en fait, hein. Je trouve il a déjà un bon potentiel avec ce qu'on nous propose et ce sont simplement des petites idées qui me passent par l'esprit en fait. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais couper la vidéo là maintenant. Et je vais pas rentrer plus dans les détails sur la description de ma chaîne et sur ce que je compte faire. Je le ferai dans une prochaine vidéo. À l'avenir, je vous laisserai aussi l'occasion de me poser des questions. Je pourrais y répondre aussi en vidéo. Mais là, je voulais juste faire un test en fait, hein, sur The Forest et vous présenter cet alpha parce que je le trouve vraiment, enfin, vraiment intéressant. Et je vais conclure la vidéo sur une fin, on va dire un peu qui me fait vraiment peur là, parce que vous voyez, je suis en délire là. J'ai pas la phobie, mais presque une phobie quoi des requins et surtout de tout ce qu'il y a dans l'eau, dans l'océan. Ça me fait vraiment très peur. Et je vais finir bouffé par un requin. Allez, j'y vais. Et en fait, le requin, il a pas faim. Je sais que c'est qu'un jeu, par exemple, vous voyez, mais ça me fait flipper. Allez!